bénédiction. Autrement, la prospérité. C'est les mêmes choses. Bénédiction, prospérité, c'est les mêmes. Mais je voudrais sincèrement parler de la bénédiction. La bénédiction, Dieu, il a promis la bénédiction à ses enfants que nous sommes. Dieu n'a pas promis une malédiction pour quelqu'un, pour un de ses enfants, pour une de ses filles, pour un de ses fils. Dieu n'a pas promis la malédiction. Dieu a promis une bénédiction pour chacun de nous. Seulement, il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais Jésus, il est venu nous racheter. Jésus est venu nous racheter, oui, au prix de sa mort. Oui, au prix de son sang à la croix de Golgotha. Il est mort, il a été enterré et le troisième jour, il est sorti vivant du séjour des morts. Ce qui est intéressant, il n'est pas resté sur la terre. Parce qu'il est resté sur la terre, les gens vont dire que c'est un homme parce qu'il est sorti d'une femme. Mais ce qui est intéressant, il n'est pas resté sur la terre parmi les hommes pour vivre jusqu'à... Et puis, non. Il a été enlevé, il est rentré au ciel et la Bible dit qu'il est allé nous préparer une place extraordinaire, une place merveilleuse qu'on appelle la cité, le paradis céleste, la demeure de l'Éternel Dieu. Pour tous ceux qui vont rester fidèles à Dieu, pour tous ceux qui vont rester attachés à Dieu, une demeure est en train d'être préparée. C'est pourquoi il a dit, il est préférable pour vous que j'aille au ciel afin de vous préparer une place. Mais quand je vais partir, je vais vous préparer une place. Je vais construire des maisons pour vous, des habitations pour vous, des cités pour vous. Mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit qui sera en vous, qui sera avec vous. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui donne la force à quelqu'un qui est chrétien. C'est cet Esprit qui donne la force et le courage à quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur. Et qui te permet de demeurer, de rester fidèle, attaché à Jésus. Et quand tu perds le Saint-Esprit, alors tu ne sais pas de Dieu. Et tu seras privé de cette glorieuse demeure de l'Éternel Dieu. Mes frères, pour dire quoi? En somme, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux. Il faut dire Amen. Amen. Alors, je veux vous dire aussi ce matin que quand vous prenez la Bible, en réalité, bénédiction là, c'est pour nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, bénédiction, c'est comme c'est Satan qui bénit et Dieu lui fait quoi? Les gens, voilà comment nous avons compris finalement. Satan lui bénit et puis Dieu lui il fait autre chose. Dieu bénit. La Bible dit que l'or lui appartient, l'argent lui appartient, la bénédiction est pour lui. La Bible l'appelle la source de vie et source de quoi? Des bénédictions. Il faut que tu puisses comprendre la grandeur de Dieu, la profondeur de la parole de l'Éternel Dieu. Et regardez, le monde aujourd'hui, on pense que c'est le diable qui bénit les gens. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont dans des grosses voitures, qui ont des duplex, qui ont des étages. On se dit quoi? C'est le diable parce qu'ils sont des spirites. C'est les mystiques, c'est pas ça? C'est les mystiques. Donc l'argent là appartient aux mystiques, appartient à Satan. L'argent, l'or appartient aux mystiques, à Satan. Mais c'est pour vous dire simplement, je voudrais souligner très fort ce matin. En réalité, ce n'est pas le travail qui produit en temps réel la bénédiction, mais c'est le monde invisible qui donne la bénédiction. Écoutez, recevez ça en esprit. C'est le monde invisible qui produit la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes invisibles. Il y a le monde invisible qui est géré, qui est le royaume de Satan, qui produit aussi de l'argent, qui produit la bénédiction, mais cette bénédiction. Et puis il y a le monde invisible aussi, qui est le royaume de Dieu, qui produit la bénédiction. La différence est que la bénédiction de Satan, là, c'est suivi de chagrin. À la suite, c'est suivi de chagrin. Il te donne avec la main gauche et il reprend avec la main droite.
c'est suivi de chagrin. Or, la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. C'est pourquoi vous prenez rapidement d'abord le livre des Proverbes, le chapitre 10, verset 22. Verset 22. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 10, verset 22 dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne la fait sur aucun chagrin. Voilà. La bénédiction de l'Éternel Dieu enrichit et ne fait sur aucun chagrin. Il y a des gens qui peuvent se marier, le diable peut permettre que tu te maries. Et mais quand tu arrives dans le foyer là, après quelques temps, vous voyez que le problème devient plus dense encore, à telle enseigne que les gens divorcent totalement même souvent. Vous allez remarquer que quelqu'un peut avoir un tel travail, il a ce travail, et après quoi, des difficultés où il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel Dieu enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi je voudrais ce matin, premier point d'abord, c'est l'introduction. Je voudrais que tu suives la bénédiction de Dieu. Tu sois connecté à l'Esprit de Dieu pour recevoir la bénédiction qui est durable, qui va demeurer et qui ne sera jamais suivie de chagrin. Il faut être connecté à Dieu. Et regardez les mystiques. Vous pensez que les mystiques, vous qui êtes les intellectuels, les mystiques, ceux qui sont les spirituels, ils font des démonstrations de puissance. Vous savez qu'ils gênent, non? Vous savez ça? Ils gênent. Ils prient, ils ont leur manière de prier, non? Ils font des choses pas possibles avant de rentrer dans la possession des bénédictions, avant de posséder des bénédictions. Ils rentrent dans des dimensions, des incantations, dans des choses véritablement jusqu'à. Et puis après quoi, la bénédiction commence. Pour vous dire, je voudrais vous dire, tout à l'heure on va toucher, ça va arriver, vous allez comprendre. En réalité, ce n'est pas le travail seul qui peut bénir. Même quelqu'un peut travailler et puis il ne peut pas être béni. C'est pourquoi, écoute la parole de Dieu ce matin. L'autre verset, deuxième verset, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous prenez 3 Jean, le verset 2. Et vous savez toujours. Jean, verset 2 dit. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Merci. Il dit qu'il souhaite que tu sois prospère comme l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Les mystiques, là, les spirites, là, ils prospèrent de manière invisible. Les âmes, là, ça prospère dans leur domaine là-bas. Donc nous les chrétiens aussi, dans notre domaine, nous devons prospérer. L'âme doit prospérer, doit être connectée à l'Esprit de Dieu pour avoir la bénédiction de l'Éternel Dieu des armées. Et c'est une bénédiction qui va durer longtemps, jusqu'à ta fin sur la terre. Vous prenez le livre de Deutéronome maintenant. Deutéronome, le chapitre 28, verset 1 à 14. Que quelqu'un va nous lire brièvement. Une lecture vraiment bonne. Quelqu'un qui sait lire, qui est littéraire, qui va lire à haute et intelligible voix. Je ne parle pas de quelqu'un qui va... Non. Quelqu'un qui va lire à haute et intelligible voix. Un lecteur. Il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Il peut nous lire. Amen. À haute et intelligible voix. Oui, on dit non. Tu peux le faire? Moi, je ne suis pas littéraire. Non, oui, mais quelqu'un, il n'y a pas affaire de littéraire. C'est celui quelqu'un peut lire. Voilà, merci Diacre. Il n'y a pas affaire de littéraire. Tu peux ne pas être littéraire et puis lire très bien même. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, qui n'ont pas été à l'école, mais qui savent lire la Bible. Dieu permet. Vous voyez, Dieu est fort. Hein? On y va, Diacre. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements
que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils sortiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras, tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Merci. Amen. Alléluia. On va aller doucement. Dieu dit, si tu obéis, il y a une condition qui est donnée ici. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu gardes les commandements de Dieu, si tu es un homme qui aime Dieu et qui se soumet à la parole de Dieu, c'est que Dieu dit de faire, tu le fais. Je vous ai rendu témoignage. Un monsieur qui avait 3 femmes, et quand il a reçu la parole de Dieu, il a laissé les 2 autres femmes. Il a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit non, moi je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est Dieu même, Saint-Esprit qui va te convaincre. Le Saint-Esprit, la Bible dit quand l'Esprit de Dieu rentre dans la vie de l'homme, il te convainc du péché. Il te convainc du péché. Quelqu'un qui est dans le péché et qui n'est pas convaincu du péché, pour abandonner le péché, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas assis à toi. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, il te convainc de péché. C'est pourquoi vous voyez des gens qui pleurent sur les cas, sur les sorts. Seuls comme ça peuvent pleurer par rapport à l'état du péché qu'il a vécu, qu'il a commis, qu'il a vécu. Alors mes frères et sœurs, Dieu dit, si tu obéis, si tu te soumets, et vous devez activer la bénédiction de Dieu chaque jour que Dieu fait. Par quoi? Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la vie de sanctification. Tu dois vivre la vie de prière. Il faut activer. Je voudrais envoyer quelque chose ce matin, mais j'ai laissé ça. Sinon, j'allais envoyer. Mais prochainement, je vais continuer ce message. Prochainement, je vais envoyer la chose. Et puis, on va voir. Nous tous, on va voir. On va faire une expérience publiquement ici, de manière visible. Donc, ça veut dire qu'il faut activer. Je veux dire qu'il faut activer la bénédiction de Dieu. Si tu laisses la bénédiction peut s'éteindre. Donc, il faut activer la bénédiction en te soumettant, en te mettant dans la prière. Quand on dit de prier, tu ne peux pas prier. Il faut activer la bénédiction par la prière. Ayez la vie de prière. Aimez la vie de prière. Vivez la vie de prière. Marchez la vie de prière.
1h du temps. 1h du temps. Matin, 1h du temps. Midi, 1h du temps. Le soir, 1h du temps. Il y a des hommes qui ont bravé et qui étaient respectés dans la localité à cause de leur vie de prière et Dieu était manifesté dans leur vie. Parce qu'ils avaient la vie de prière, ça fait rayonner, ça montre ton étoile se nettoie totalement. Est-ce que ton étoile brille maintenant? J'étais avec un premier élit. Pendant que nous sommes en train de manger, il ne mangeait pas, il dit il est en jeûne de prière, 40 jours de jeûne encore. Les gens disent ah vraiment. Mais nous on disait ah vraiment, la manière il est béni, c'est pas amusement. Donc la vie de prière, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Je voudrais que cette semaine, nous tous, on soit présents pour prier. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Je veux que chacun de vous expérimente ce qu'on appelle la bénédiction. Que tu ne dis pas, on dit. Pour que tu puisses dire, je dis, Dieu bénit les gens. Amen. C'est pourquoi j'amène chacun à vivre la prière. Tu vas activer la bénédiction de Dieu cette année dans ta vie. Parce que Dieu promet des grandes bénédictions pour le peuple de Dieu au nom de Jésus en cette année 2024. Mais il faut activer. Tu restes assis à la maison. Les mouches vont venir encore dans ta maison, dans ton foyer. Les mouches vont venir encore dans ta vie, dans ton travail. Les mouches vont venir encore sur ton salaire. Il faut obéir. Obéir à la Bible. Obéir à la parole de Dieu. Donc, Jésus, premier point que Jésus dit dans ce verset, c'est qu'il bénit dans la ville et dans les champs. C'est-à-dire que tu es en ville, il te bénit. Si tu es à Cocody, il te bénit. Si tu es à Angré, il te bénit. Si tu es où encore au plateau, il te bénit. Si tu es où encore à Abidjan, la cité. À Guizo, tu es où encore? Magori, il te bénit. 2 plateaux. 2 plateaux, il te bénit. Tu es où encore, mes amis? Hein? Non, je parle de l'Abidjan. Les quartiers d'Abidjan, les grands quartiers d'Abidjan. Makori. Makori, il te bénit. Si tu as Makori, il te bénit. On descend maintenant, on descend dans le petit quartier. À Cocody, là-bas, il y a aussi un quartier qu'on appelle, je ne sais pas, Gobelé. Vous voyez, Gobelé même se trouve à Cocody. Washington, Cocody. Gobelé même, Dieu là-bas, il te bénit. Dieu te bénit. Quand tu es avec Dieu, encore on descend maintenant, quand tu es en ville, que ce soit à Daloa, que ce soit à Boaké, il te bénit. Mais ce qui est intéressant, pour nous autres encore, il dit dans les champs, tu es au champ, tu n'es même pas au village, tu es au champ là-bas même, tu es au champ là-bas, la bénédiction descend sur toi, c'est lui Dieu, il va descendre la bénédiction sur toi. Donc c'est pas ceux qui sont en ville, c'est le pas à Cocody qui sont bénis, mais ceux même qui sont dans les champs, qui sont même pas dans le village, qui sont même pas dans une ville, ils sont bénis. C'est Dieu qui bénit. Donc si tu n'as pas béni là, tu seras dans les champs là-bas, tu ne seras pas béni. Tu seras en ville là-bas, tu ne seras pas béni. Vous n'avez pas vu les gens qui sont à Cocody, qui sont dans Gobelé même. Comment tu es à Cocody et puis c'est dans Gobelé quand tu restes? J'ai préféré aller au village au lieu de laisser dans Gobelé. Donc Dieu bénit l'homme. Même ce que tu fais, quand tu obéis à la voix de Dieu, et Dieu te bénit là. Quel que soit ce que tu fais, tu peux être en train de bonnes galettes et tu gagnes 100 000 francs par jour. Tout le monde va se jeter dans la galette là, mais toi pourquoi ça marche? Pour eux ne marche pas, mais pour toi marche seulement garder là. On paye tout net, tu as 100 000 francs par jour. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a dit le boulot du toi. Vous voyez, je peux vous dire qu'en réalité, ce n'est pas le travail, hein. C'est Dieu qui bénit. Parce que tu peux vendre même gâteau là, et puis toi tu peux devoir te bénir. Et l'autre qui vend gâteau, même gâteau là, lui il est béni. Vous n'avez jamais vu ça? Ok. Dieu te bénit cette année au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois en ville, tu seras béni par l'Éternel Dieu au nom de Jésus. Où que tu te trouves, tu seras béni au nom de Jésus. Si tu travailles dans le champ, tu seras béni au champ là-bas jusqu'au nom de Jésus.
a dit ici, verset 5, il a dit, la corbeille et ta ruche seront bénies. Ça dit que ton salaire sera béni cette année, les mouches ne vont pas toucher ton salaire sera béni au nom de Jésus de Nazareth. Il veut parler également de ton compte bancaire. Ton compte bancaire sera béni. Attends, que quand tu vas aller, ils vont te dire que, mais il y a eu l'argent ajouté, c'est toi-même qui a ajouté, ou bien qui a ajouté. Il y a eu 2 millions qui se sont ajoutés, on ne sait pas quoi, c'est pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe. Ça se passe à la réalité. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, et puis le compte maudit s'est rempli. Dieu te bénit cette année au nom de Jésus. Amen. Ton compte bancaire est béni au nom de Jésus. Amen. Ton salaire est sécurisé et béni au nom de Jésus de Nazareth. Le verset 6, il dit ton arrivée sera bénie, ton départ sera béni. Ça dit que chaque fois quand tu vas marcher pour aller d'un lieu à un autre lieu, pendant que tu marches, la bénédiction est derrière toi, tu arrives là-bas avec la bénédiction, tu reviens avec la bénédiction. Quand tu voyages avec la bénédiction, tu reviens avec la bénédiction. Alors tu es sécurisé cette année 2024 au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est intéressant encore, le verset 7. J'ai dit que je suis venu ce matin pour vous bénir. Est-ce que tu veux cette bénédiction? La chose se passe en esprit. C'est par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons recevoir. Nous pouvons recevoir, nous pouvons posséder. C'est par la foi que nous pouvons posséder la bénédiction de l'Éternel Dieu. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Voilà. Qui s'élèveront contre toi. Tous tes ennemis, ils vont se dresser contre toi. Parce que Dieu a train de te bénir. Parce que Dieu a déjà sécurisé cette bénédiction. Et tu vas commencer à activer cette bénédiction par la prière, par le jeûne, par l'œuvre de Dieu. Et ça va commencer à grandir, ça va les déranger. Ils vont commencer à s'élever contre toi, ils vont commencer à se dresser contre toi. Mais cette année, ces ennemis seront vaincus, seront voués à l'échec, seront frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus de Nazareth. La victoire va t'accompagner cette année. Aucun ne pourra se tenir devant toi parce que Dieu te donne la victoire. Tu aimes la victoire. Et regardez le verset 8. Verset 8 dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Merci. Et dans toutes tes entreprises. Allons-y doucement. Écoutez bien. Vous voyez, parce qu'il y a des personnes, ils ont mis, c'est un esprit, hein. La bénédiction est un esprit. Donc il y a des personnes, ils ont mis l'esprit de malédiction sur leur tête. Il y a des personnes, hein, ils ont mis malédiction sur leur tête. C'est un esprit qui met malédiction sur la tête des gens. Et quand tu arrives quelque part, même tout le monde le reçu, quand tu arrives, pour toi devenir autre chose. Il y a l'esprit de malédiction qui est sur toi, qui est derrière toi. Mais tu es démasqué ce matin par la puissance de Dieu. Le masque sort de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu fais, ça ne marche pas. Quand tu fais ceci, ça ne marche pas. Vous savez quoi, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, même c'est dur comment, la situation est comment, quand ils arrivent, les choses commencent à payer. Parce que il y a quelqu'un, j'ai dit qu'il y a un monde invisible qui met quelque chose sur l'homme. Si ce n'est pas le diable qui met malédiction sur toi, c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de t'accompagner dans tes activités. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être dans tes champs. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être dans tes mains. Attends, quand tes mains touchent quelque chose, ça pourrait prospérité. Pendant que quand ils touchent, tout sèche en même temps. Mais quand tu touches, tout est béni en même temps. Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tout ce que tu vas faire en cette année 2024 au nom de Jésus. Il ordonne. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui disent c'est l'esprit autre chose sur leur vie. Tout est bien passant quand ils sont quelque part. Tout est bien passant. Or, la Bible dit que tu peux être béni, quel que soit là où tu te trouves, même si c'est le désert va fleurir même. C'est la Bible même qui dit ça. Ce n'est pas moi. Le désert va fleurir parce que
il a commandé à la bénédiction, il a donné l'ordre à la bénédiction de t'accompagner. Il dit, la bénédiction accompagne-moi maintenant. La bénédiction accompagne-moi maintenant. La bénédiction accompagne-moi maintenant. Vous pouvez travailler bien être malheureux. Vous savez ça? Tu peux travailler bien être malheureux. Quand la malédiction est sur ta tête. Mais quelqu'un, quand une bénédiction est sur sa vie, la personne touche une petite chose. Vous n'avez pas vu, c'est pourquoi sur le plan mystique, vous allez voir les gens qui vendent nos suppléments. Vous remarquez un moment, on dit non, il a telle chose, il a telle village, il a telle voiture. Vous remarquez nos amis du là, vous savez ça un peu. Un peu quelque chose derrière. On dit, oui, là, voilà, c'est réalisation. Voilà. C'est petit homme qui fait. Pourquoi? Parce que démon a ordonné la bénédiction d'être avec lui. Mais la bénédiction là, c'est pas du là. C'est pas normal. C'est une bénédiction qui t'envoie à l'enfer, hors de Dieu. Ce n'est pas bon. Mais Dieu veut il veut commander à la bénédiction. C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Vous pouvez vendre au marché. Et pour toi, marcher, on dirait pas possible même. On dirait que c'est toi ceux qui connaissent gâteau sur cette terre. C'est toi ceux qui savent un gâteau. Quand on mange, c'est même chose que pour les autres qu'on mange. C'est même chose, c'est même huile, c'est même farine, c'est même sucre, c'est même chose. Mais pour toi, c'est comment? Et puis tout le monde va là-bas. Dieu a dit à bénédiction, il faut aller chez lui là-bas, il faut aller chez elle là-bas. Et bénédiction est dans sa vie. Et ce qui fait que tout marche. La main sèche est vécue maintenant au nom de Jésus. La main sèche est vécue au nom de Jésus. Oh, on peut être au village et puis être béni quand Dieu commande à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes activités, dans tout ce que tu fais, Dieu commande à la bénédiction. Dieu donne l'ordre à la bénédiction de t'accompagner. Il faut l'accompagner. C'est un ange, on dirait un ange t'accompagne. Et bénédiction, il est derrière toi. Et puis ça va, il faut l'accompagner. Il faut accompagner, demander à aller à Dieu. Il faut l'accompagner. Va à Dieu avec lui. Et bénédiction est là, c'est comme lui, papa. Et puis bénédiction est là, bénédiction est là. Oh Dieu, Dieu merveilleux. Acclamons le Seigneur. Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi cette année au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la bénédiction de Dieu cette année au nom de Jésus de Nazareth. Quand la bénédiction est là, la malédiction ne peut régner. Parce que Dieu veut que la bénédiction règne dans ta vie seulement au pays soumis par la parole de Dieu et la prière. Dis la prière. Et Dieu va activer la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Les gens vont savoir que toi là, tu es enfant de Dieu véritablement. Amen. On sent que tu es enfant de Dieu. Il faut t'essayer. Ils t'ont essayé plusieurs fois. Toutes les manières pour te faire tomber, pour te faire, en tout cas, pour te faire manger la boue, en tout cas, pour te rendre misérable. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Et Dieu avec toi. Et si quand ils font comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils te craignent. Ils vont te craindre. Ils ont fait de toutes les manières. Ça n'a pas marché. Et ils te craignent. Mais ils n'arrivent pas à te dire. C'est quoi? C'est l'orgueil là, de Satan là, qui fait ça. Il ne peut pas te dire, ah, mon frère, voilà ce que je voulais faire, je n'ai pas pu. En tout cas, ton Dieu est grand. Mais il te regarde en distance et puis il te regarde. On était allé au programme, tout de suite là, il y a quelqu'un, j'étais assis, et puis je suis assis, et puis il y a un pasteur, il me regarde. Quand j'enlève les yeux, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous pouvez imaginer. Je ne sais pas pourquoi il me regarde comme ça. C'est parce que c'est l'habillement, mais je ne crois pas là. Ce n'est pas l'habillement. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ça dit quand la bénédiction, Dieu commande à la bénédiction d'être avec toi, et Dieu avec toi, et Dieu règne avec toi, Dieu règne dans ta vie, les gens te craignent. Les gens te craignent. Ils ont peur. Les démons ont peur de toi. Le diable a peur de toi. Les sorciers ont peur
c'est un garçon qui est là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, tu es un garçon. Il m'a dit, tu es vraiment un garçon. Il sait que je suis un garçon quand même. Mais pourquoi il dit, en tout cas, tu es un garçon? Et c'est un homme qui dit. Si c'est ma femme qui dit tu es garçon, je peux comprendre un peu. Pour ceux qui sont au lit. Mais ce n'est pas ma femme qui a dit, c'est un homme qui me dit tu es vraiment un garçon. C'est que lui, il a tenté, il a fait. Non, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ma femme, c'est normal. Elle peut dire en tout cas, non chérie, tu es un garçon. Oh, pasteur, c'est bon, pasteur, c'est bon. On s'est mariés, première nuit. Eh, pasteur, c'est bon. Pasteur, c'est bon. Non, ça, il n'est pas fini. Mais frère, quand le monsieur m'a dit ça, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, hein? Mais tu sais comment je suis garçon? Il dit non, tu es garçon. C'est pourquoi en Guinée, on m'appelait Zopelou. Ça dit garçon. Zopelou. Zopelou. Ça veut dire garçon. Tu es un garçon. Tu es vraiment un garçon. J'ai dit oui. Et pourquoi il dit ça? Ils m'ont nommé Zopelou. Qui est Guinéen ici? Zopelou. Ça veut dire garçon. Et c'est le diable qui a donné ça. C'est le diable qui a donné ça. Zopelou. Les conseillers, les membres du conseil ont dit tu es un garçon. Il dit ok. Donc maintenant, ils sont balèzes, gros. Et puis moi je suis. Mais pourquoi il me dit je suis garçon? Ils sont balèzes comme ça, bien complet, tout. Balèze. En tout cas, je ne sais pas à quoi ils ont vu et puis je suis garçon. Mais ça veut dire quoi? C'est Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, mais il n'y a rien de tel. Le diable a peur de toi. Tu seras appelé garçon. Même femme, même tu seras. Toi, on va te dire tu es vraiment une femme. Ils ne vont pas te dire tu es garçon. Hein. Parce que tu es femme, ils vont dire tu es vraiment une femme. Une femme battante. Ils ne vont pas dire battante même, c'est nous les chrétiens, on va dire battante. Mais eux, ils vont dire tu es vraiment une femme. Ils s'arrêtent là. Soyez bénis au nom de Jésus. Les démons vont te craindre parce que tu seras connecté à l'Esprit de Dieu. Les démons vont te craindre, les sorciers vont te craindre, les marabouts vont te craindre, les soeurs du diable vont te craindre, l'œuvre de la sorcellerie va te craindre, les mystiques vont te craindre, les mystiques vont te craindre. Je suis arrivé au marché, tout récemment, je suis arrivé dans un point là, et quand je suis arrivé, j'ai salué, il m'a répondu bonjour pasteur. Donc j'ai regardé dans son atelier s'il n'y a pas de tige en haut. Je regarde aussi, il y en a. Il dit, ah, il sait pourquoi il m'appelle directement pasteur. J'arrive directement et puis il dit, bonjour pasteur. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Dis avec moi. On sent la présence de Dieu. On sent la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Et quand la présence de Dieu est en vous, vous êtes vraiment. Vous êtes inébranlable, vous êtes formidable devant Satan et ses démons. Soyez bénis au nom de Jésus. Où est ma lunette, tiens. Faut lire verset 11. Un autre point, verset 11. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. C'est ça, les amis, il faut te dire de vous parler. Il faut m'expliquer combler quelqu'un de Dieu. Il est comblé. Il est comblé de bien. Il est comblé, il a tout ce dont il a besoin. Merci beaucoup. Cette année, ce que tu as besoin, que tu recherches depuis longtemps, tu seras comblé de tous ces biens que tu recherches, que tu n'as pas trouvé pendant des années. Cette année, c'est spirituel. Il faut recevoir. Quand tu crois que ça te concerne, il faut dire j'ai saisi ça,
j'ai saisi. Il y a longtemps, tu cherches quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose que tu cherches depuis longtemps, je ne sais pas. Mais Dieu sait, il te connaît très bien. C'est que tu cherches longtemps, qui va être à toi et tu seras complet. Tu vois ça comme quelque chose qui a comblé le vide en toi. Le vide sera complet. Tu seras complet de tout ce que tu recherches. Tu seras complet de tous les biens cette année. Tu seras complet de tous les bonnes choses. Cette année, c'est l'année où chacun va prospérer. Tu es élève, même si l'intelligence était partie, l'intelligence va revenir et tu seras complet de l'intelligence au nom de Jésus. Qui veut l'argent? Qui veut l'argent? Il y a des gens qui ont levé la main doucement. Comme ça. Qui veut l'argent? Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez des millions cette année au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je vous ai dit qu'en réalité, ce n'est pas le travail en réalité qui donne. Tu peux travailler puis il n'a pas donné. Mais de manière miraculeuse, Dieu peut te bénir. Je vous ai dit que le compte bancaire, tu es là, il y a 50 000 francs dedans. Et tu vois, on dit non, on voit, il y a 10 millions qui sont dedans. Hein. Ça, c'est. Qui fait ça? C'est le travail là, tu seras comblé de bénédictions cette année au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois les millions, 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 tu reçois les millions. Attendez. On dit, je reçois. Tu peux dire, je reçois, mais j'ai saisi. J'ai saisi. Alléluia. Parce que ça va venir de manière miraculeuse. Hein. Ça va venir de manière miraculeuse. Peut-être ton porte-monnaie est quelque part, c'est 5 000 francs dedans, tu t'ouvres, c'est des billets, des billets, des billets, des billets. Je reçois. Les gens vont en témoignage. Les gens vont en témoignage. Si tu t'arrêtais au niveau de 100 000 francs, ça serait multiplié par 3. Si tu étais au moins 500 000 francs, ça serait multiplié par 3. Dans 3 mois, en même temps, ça se multiplie par 3. Tu veux l'argent? La fois passée, j'ai dit que les gens seront félicités. Vous savez que là, ils vont les féliciter. Il y aura un diplôme pour dire les meilleurs gagnants d'âme. Il y aura aussi quoi là? Il y aura un tricot meilleur gagnant d'âme. Les gens n'ont pas parlé. Mais quand j'ai dit, il y aura une enveloppe, puis il y aura 10 000 francs dedans, mais les gens ont crié waouh. Les gens aiment l'argent. Jésus, je peux aimer l'argent. Donnez l'argent au nom de Jésus. Je reçois, je reçois. Il y aura des miracles de l'argent. Les gens vont t'appeler pour dire ah, c'est Agadi. Oui, il y a longtemps que tu n'envoies pas l'argent là. Je reçois. Okay. Donc, c'est moi là. Allez, j'ai envoyé. Au moins c'est. Je reçois. 2 000 euros. Ah, je reçois. Le nom n'est pas sorti cadeau. Le nom n'est pas, il a dit quelque chose, il dit le nom n'est pas sorti cadeau. Ouais. Vous demandez à ma femme. Il y a un monsieur, j'étais allé faire un culte quelque part. Et j'ai trouvé le monsieur. Bon, dans la salle, je ne sais pas, mais je suis allé vers quelqu'un qui est misérable. C'est poussé par l'esprit. Je suis allé vers quelqu'un qui est vraiment misérable. Encore, c'est ça. Le monsieur est misérable. Il n'a même pas de matelas. Il dort sur une natte avec sa femme. Et maison pas possible. J'ai dit que Dieu va bénir. Et j'ai donné l'exemple d'une personne d'Issaouda qui a béni quelqu'un. Donc je lui ai dit, viens me serrer la main. La personne qui va venir me serrer la main. Mais les gens, ils voyaient ma personne.
c'est le pasteur Diomandé avec les gens voyaient. Mais lui, il s'est levé. Il est venu me serrer la main. Je lui ai dit, monsieur, la bénédiction de l'éternel Dieu. Dieu va commander à la bénédiction de t'accompagner dans tout ce que tu peux me dire. Quand janvier est arrivé là, il est arrivé là-bas, il a été le premier à m'appeler. Pour dire, je dépose quelque chose dans ton Orange Money là-bas. Je n'ai plus Orange Money, c'est MTN Money. Il dit, je dépose l'argent dans ton MTN Money là-bas. Parce que ce que tu as prononcé sur ma vie là, aujourd'hui, moi aussi, moi qui n'avais pas de vélo, même j'ai moto, je roule sur moto, moi qui n'avais même pas, je suis en train de construire ma propre maison. Quand il a payé Matela, il est venu me montrer, j'ai payé Matela pasteur. Quand il était là-bas, il dit j'ai payé Matela maintenant. Après il a payé moto, il dit j'ai payé moto. Il a un terrain maintenant, il dit j'ai un terrain. Il est en train de construire, il dit je suis en train de construire. Le message misérable, quand tu le vois, c'est pour qu'elle dit, Dieu a ordonné la bénédiction de l'accompagner. Et la bénédiction est dans sa vie aujourd'hui. Il peut te bénir. Il peut te bénir et puis ça peut t'attraper. Je peux vous bénir et puis ça peut vous attraper. Vous recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. On reçoit. Pour terminer, 12 voilà, pour terminer. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Merci, c'est bon. Tu vas commencer à ne pas être entêté au nom de Jésus. Le premier travail que Dieu va commencer à faire, Dieu va enlever tête sur toi. Il va enlever tête sur ta tête. Il va enlever tête sur ta tête. Et tu vas être béni par Dieu et tu vas commencer à prêter aux gens maintenant. Le premier travail qu'il va faire, c'est qu'il va enlever la tête sur ta tête. Tu ne seras plus entêté. Et les gens même qui ont l'air tête sur toi, ils vont dire, ma soeur, c'est bon comme ça. Ça dit, ils vont te dire, c'est bon comme ça. Faut prendre ça, c'est bon. Mon frère, faut prendre ta tête là, c'est bon comme ça. Faut plus payer, c'est bon. C'est que tu vas gagner pour manger. Et Dieu va te donner maintenant beaucoup. Quand Dieu va te donner beaucoup, ils vont dire, il faut donner ma dette. Tu dis non, tu as dit déjà que c'est pas bon. Ben, l'homme est mauvais. Voilà, l'homme est mauvais, beaucoup mauvais même. Après, il va dire non, il faut donner. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont vendu les forêts. Après, quand ils voient que ce que tu as mis dedans, ça a été de donner fortement. Et dit, on veut forêt là maintenant. Tu dis, vous n'avez jamais vu ça? D'accord. Il y en a plein. Ok. C'est ça. C'est ça. Mais Dieu va te libérer totalement des œuvres de ténèbres et vous allez recevoir les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que les choses même tu ne t'attendais pas, on va t'appeler pour dire voici j'ai fait telle chose pour toi, voici telle chose pour toi, voici tant. Et tu seras comblé de bénédictions à cette année parce que c'est l'année de prospérité et ça se réalise dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Là vous allez donner vos dîmes. Amen. Encore. Non, c'est pas mauvais. Quand je vous ai béni, vous ne pouvez pas. Non. On va faire les dons même. Que Dieu vous bénisse. Dis mes dons au front. Alors, pour terminer, la solution, c'est qu'il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas faire non. Non, il ne faut pas faire non. Il ne faut pas faire non. Il faut t'assurer avec Jésus. Dieu a promis des bénédictions pour toi cette année. Tu auras la victoire sur maladie que tu portes depuis longtemps au nom de Jésus. Tu auras la victoire sur cette maladie que tu portes dans ton corps depuis longtemps. Je suis arrivé à Bio, j'avais un doigt qui me faisait mal. Mais quand j'ai commencé à gérer, prier, le doigt là, le mal là, ça a disparu seul, simplement dans jeune prière. Elle m'appelle là, le mal qui était sur le doigt, voilà, doigt qui est oublié là, ce doigt là, ça me faisait mal. Mais la prière, le jeûne, le mal a disparu automatiquement même.
tu auras la victoire sur la maladie que tu portes dans ton corps au nom de Jésus. Le mal qui est dans ton sein va disparaître parce que la victoire t'appartient désormais au nom de Jésus de Nazareth. Alors mes frères, mes soeurs, je voudrais simplement vous bénir ce matin. Après cette bénédiction donnée, libérée, qui a été lâchée dans ta vie, tout à l'heure on va faire au plan. C'est au plan qu'on dit, moi-même je vais m'arrêter, il ne faut même pas. Et puis on vient un à un. Tu danses, chaque tu aimes là. Groupe musical chaque pas. Chaque fois tu aimes là. Tu prends ton offrande dans ta main et puis tu danses. La manière de bien danser, il faut danser. Mais tu danses et puis ton argent là est dans ta main, nous tous on va voir. Tu chantes, hein? C'est pas le musical qui chante. Et puis tu viens, tu déposes. Qui va te bénir ce matin? Non. Qui va te bénir? Pourquoi tu n'es plus béni? Tu cherches plus la bénédiction. Non, on cherche. On cherche. On va élever la voix. On va rendre grâce à l'Éternel Dieu. Prions le Seigneur. Maman Diacre va se tenir debout. Et va rendre grâce à l'Éternel Dieu. Maman Diacre va se tenir debout et rendre grâce à Dieu. Dis merci à Jésus pour le message sur la bénédiction. Et Dieu commande, ordonne à la bénédiction de nous accompagner dans toutes nos activités. Je vais demander à mon frère Odilon de se tenir debout. Je vais demander à tous les membres du conseil de se tenir debout. Je vais demander à maman pasteur de se tenir debout. Je vais demander à maman Guichot de se tenir debout. Vous allez bénir le peuple de Dieu, bénir chacun de nous, bénir nos activités, bénir l'église, bénir les activités, bénir tout ce que nous allons faire. Vous allez prononcer des paroles de bénédiction parce que Dieu a cautionné déjà. Élevez la voix et priez le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie Jésus de Nazareth. Gloire à toi, le Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es bon, tu es puissant. Toi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, gloire à Dieu. Merci, gloire à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était le message de ce matin. Mais il faut prendre ce message. Ça va t'accompagner. Dieu va ordonner à la bénédiction de t'accompagner cette année. Alléluia. Amen. Il faut recevoir cette parole formellement, fortement même. La bénédiction va t'accompagner. Que Dieu nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Nous allons passer au chapitre des offrandes.
Merci Jésus. L'honneur à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons les mains qui donnent, nous bénissons les mains qui nous pardonnent, nous prions que ces offrandes participent à l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus, nous t'arrêtons. Merci, roi de roi. Merci, roi de roi. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Dieu, tu m'as exaucé. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons offrir à l'Éternel Dieu. Nous demandons, non, il n'y a pas de groupe musical. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de groupe musical. Tu chantes et puis tu viens déposer. Chacun chante, tu viens et puis tu déposes. Il n'y a pas de groupe musical. Sa propre chose. Gloire à Dieu. C'est moi seul, hein? Alléluia. Ok. Jacques m'a donné un chant. Jacques m'a donné un chant. Et chanter ça, c'est très content. Je vais prendre. Pourquoi faut chercher pour toi maintenant? Bénis-moi, c'est ce qu'il a donné. Il a chanté pour moi. Bénis-moi, Jésus, Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, oh Jésus, Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, oh bénis-moi, Jésus, Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, oh Jésus, Jésus, bénis-moi. On y va. Mon frère, la papa qui va partir, hein? Lui qui va, la papa qui va partir. Ok, on y va. Oui, Jack, allons-y. Faut aller, faut chanter. Et puis tu vas déposer pour toi. Chant que tu veux. Préparez vos chants déjà, préparez vos chants. Chacun prépare son chant. Si ton ami a pris ton chant, tu prends l'autre chant. Alléluia. On y va. Oui, les anciens, les conseillers, venez maintenant. Non, c'est un arrêt. Vous pouvez vous suivre, il n'y a pas de problème, mais c'est un arrêt. Il faut chanter. Tu sais chanter, non? Voilà. Alléluia. Jericho Nangalua, Jericho Nangalua, Jericho Nangalua, On y va maintenant. Non? Papa n'a rien dit. Voilà. Ah, ok. Les conseillers, elle est là-bas. Voilà. Non, pousse un peu derrière. Ça me l'a compris. Ça me l'a compris. Alléluia, oui, vous avez les conseillers qui arrivent.
chantons bien, faut chanter. Je donne alléluia de tout mon cœur. Non, tu n'as pas chanté beaucoup, tu n'as pas chanté beaucoup. Un petit comme là. J'ai un puissant conseiller, j'ai des puissants conseillers au nom de Jésus. La bénédiction sur tous les conseillers. Amen. On y va maintenant avec le peuple. On va commencer par là. Et puis on va faire comme ça. Et puis on va terminer par la jeunesse. On y va. Tu m'as gagné. Alléluia. Est-ce que vous avez compris, chanson de continent? Moi, je n'ai bien compris. Alléluia. On continue maintenant, on continue. Dimanche, vous chantez. Voilà. Tu chantes et puis tu viens de poser ta chose. Pousser un peu derrière, faut pousser un peu derrière. Jésus-Christ est mon passeport auprès de Dieu. Bah, il n'est pas bon. Hein? C'est très intéressant ce matin. Voilà. Jésus, tout va changer. Tout va changer. Amen, amen. Il faut chanter. Donnez à Dieu ce qui est fait. Voilà quelqu'un qui parle d'une seule. Mon ami qui a parlé. Alléluia. Tu as bien donné à Dieu ce qui t'est à Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, la joie est dans mon cœur, la vie. On y va. Non, lui c'est un chanteur, donc on ne peut pas enregistrer même pour toi. Toi tu es un chanteur. Adi à la main, oh. Adi à la main. Youssou dit à la main, oh. Adi à la main. Adi à la main. Alléluia, on continue maintenant. Bon, ça c'est nouveau. Vous suivez. Donnez-moi comprendre. Voilà. Un à un. Ce que sa bouche a Dit, ça me l'accomplit. sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Acclamons le Seigneur. On y va. Voilà, la maman. Je n'ai rien à regretter. Amen. C'est la chanson des grands personnes. Amen. 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 Ça, c'est la chanson de Paris. Amen. De Babré, Gadewa. Ah, bonne arrivée. Voilà, elle a été recommandée, elle nous vient de Babré. Voilà. Donnez, quand tu donnes, tu reçois. Oh. Donnez, quand tu donnes, tu reçois. Oh, c'est vrai. Donnez, quand tu donnes, tu reçois. Donnez à ton Dieu. On y va. Tu as changé. Famille, cigare, famille. C'est intéressant. Faut chanter. On chante. Elle n'a pas chanté.
Il faut chanter pour faire comme tout le monde. Voilà, elle dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Elle a parlé. Et maman, et maman, et Maman, et maman, et maman. Faut chanter. On y va, venez. Eh, où est ma femme? Elle allait chanter. Madame Akagi, c'est ta chanson là, je cherche. Tata ebolo, moya wa mare, tata ebolo, la vieille. Ça c'est un... Il t'a demandé, il m'a donné, merci Seigneur. Il t'a demandé, il m'a donné, merci Seigneur. Alléluia. Oui. On y va. Il faut chanter. Momo, nyamiamo, imo fatae. Momo, nyamiamo, imo fatae. On vient. Il faut commencer, c'est pas être La chanson là, ça me plaît, ça veut dire quoi? Maman Diak. Jésus, ton nom est merveilleux. Il a tout donné. Jésus, Il fallait accompagner le Diak. Il a tout donné. 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 La peine. Oh, mais vous avez des bonnes chansons comme ça.